Léonard de Vinci. Son nom résonne comme celui d'un génie universel. Peintre, ingénieur, inventeur, musicien, anatomiste, philosophe. Né en 1452 en Toscane, il est formé à Florence dans l'atelier de Verrocchio, où il apprend le dessin, la peinture à l'huile, mais aussi les sciences et l'observation minutieuse de la nature. Toute sa vie, Léonard cherchera à comprendre et à représenter l'être humain dans sa vérité la plus profonde, par-delà la simple apparence. Ses portraits féminins témoignent de cette quête. 4 œuvres majeures, chacune différente, chacune révélatrice d'une étape de sa carrière et d'une manière nouvelle de saisir l'âme par la peinture. Visible à la National Gallery of Art à Washington, le portrait de Ginevra de Benci est le premier portrait féminin que l'on connaisse de Léonard. On estime la date de réalisation entre 1474 et 1476. Le modèle est une jeune noble issue d'une grande famille florentine. Mariée très tôt, son destin est lié à la politique et à la culture de son temps. Le tableau, malheureusement tronqué dans sa partie inférieure, montre Ginevra de 3/4, devant un fond de genévrier et de laurier. Le genévrier, en italien ginepro, est un jeu de mots sur son prénom. Le laurier et le palmier symbolisent la vertu. Le visage est pâle, presque mélancolique. Les yeux ne cherchent pas à séduire, mais fixent l'horizon avec une gravité inhabituelle pour l'époque. On est loin des portraits de profil, rigides et hiératiques de la tradition florentine. Déjà, Léonard, la vingtaine passée, brise les codes. Il introduit un réalisme psychologique. Techniquement, la lumière est encore assez dure, le modelé encore géométrique, mais on sent poindre le sfumato, cette technique qu'il développera plus tard pour adoucir les contours et donner vie à la chair. Ginevra n'est pas idéalisée. Elle est montrée dans sa vérité, avec son caractère réservé, presque austère. Un portrait de vertu, mais aussi de profondeur intérieure. Une dizaine d'années plus tard, Léonard vit à Milan, au service du duc Ludovic Sforza. C'est là qu'il peint l'un de ses chefs-d'œuvre, La Dame à l'hermine. Le modèle est Cecilia Gallerani, jeune maîtresse du duc, femme cultivée, musicienne et poétesse. Ici, le changement est radical. Cecilia est représentée en mouvement, mais son regard file encore plus loin, comme si quelque chose venait de se produire hors du cadre. Elle caresse un animal surprenant. Une hermine, symbole de pureté, mais aussi emblème du duc Ludovic. L'allusion est claire. Ce portrait est à la fois intime et politique. Le visage est adouci par le sfumato. Les contours se fondent subtilement dans la lumière. L'impression de vie est saisissante. Les mains participent à l'expression psychologique. Un portrait d'une telle vivacité surprend. Cecilia est à la fois amante et muse. L'hermine reflète la relation avec le duc. Mais plus encore, Léonard invente ici un nouveau type de portrait. Une scène intérieure, comme un arrêt sur image, qui suggère le mouvement, la pensée, l'instant. Restons à Milan. Nous sommes devant La Belle Ferronnière, portrait peint entre 1490 et 1497 et visible au musée du Louvre. Longtemps mal attribué, il est aujourd'hui généralement considéré comme un Léonard. Le modèle exact reste inconnu. Certains y voient Lucrezia Crivelli, maîtresse de Ludovic Sforza. D'autres, une autre dame de cour. Le titre La Belle Ferronnière vient d'une confusion tardive liée au bijou frontal, un bandeau orné d'une perle. Le visage est plus sévère. Les yeux fixent directement le spectateur avec une intensité glaçante. La lumière caresse la peau, mais les contours sont nets, presque durs.
Les vêtements, sombres et sobres, contrastent avec l'éclat du bijou. La différence avec Cecilia Gallerani est frappante. Ici, pas de tendresse, pas d'hermine caressée. C'est un portrait de statut, d'autorité. La femme n'est pas dans l'élan du mouvement, mais dans la maîtrise, la retenue. Un portrait sans doute plus politique qu'intime. Léonard y explore la dignité, la force, presque l'énigme d'une personnalité de cour. Là où Cecilia incarnait la grâce, la belle ferronnière incarne la puissance contenue. Enfin, nous voici devant le sommet, la Joconde. Peinte à Florence à partir de 1503, Léonard l'emporta avec lui jusqu'à sa mort en France en 1519. Le modèle est sans doute Lisa Gherardini, épouse du marchand florentin Francesco del Giocondo. Que dire qui n'ait pas été dit? La Joconde reprend les acquis des portraits précédents, mais les transcende. Le trois quarts du visage, adouci par le sfumato, le sourire énigmatique, suspendu, qui semble changer selon l'angle de vue et la lumière. Les mains croisées ancrent la figure dans la réalité. Le fond paysager est une innovation. Un paysage irréel, montagneux, brumeux, qui semble refléter l'intériorité du personnage. La fusion entre la femme et la nature donne au tableau une dimension universelle. La Joconde est à la fois un portrait particulier et une icône universelle. Elle devient l'image de la féminité intemporelle. C'est pourquoi ce portrait fascine encore. Il n'est jamais réduit à une seule lecture. Ces 4 portraits montrent l'évolution de Léonard. Avec Ginevra de Benci, il explore la profondeur psychologique encore austère. Avec Cecilia Gallerani, il introduit le mouvement, la tendresse, la vie. Avec la belle ferronnière, il revient à une frontalité plus dure, plus politique. Avec la Joconde, il synthétise tout. Psychologie, douceur, mouvement intérieur, paysage spirituel. 4 femmes, 4 visages, 4 manières de penser l'art du portrait. De la vertu florentine à l'icône universelle, Léonard fait de chaque figure féminine non pas une simple représentation, mais une méditation sur l'âme humaine. Et c'est sans doute cela, la force de Léonard. Il ne peint pas seulement des visages, il peint la pensée, le mystère et la vie elle-même.